Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle ouverture Magic the Gathering, Univers Infini, Assassin's Creed. In display, un pas dans l'histoire, un saut dans la légende. Ça sera certainement l'avant-dernière. J'en ai encore une qui doit arriver. Et après, on se focalisera sur encore du Bloomburrow avant le 27 septembre, hein, vous le savez, la nouvelle collection qui sortira donc le 27 septembre. Alors, hop, on va l'ouvrir. J'attends quelques cartes encore, hein, il me manque quelques cartes pour ma collection, dont un Ezio notamment, hein, ou plusieurs, je suis pas contre. Et puis quelques autres cartes classiques, hein, plutôt communes. Donc voilà, sinon si je les ai là-dedans, je les garderai. Si elles ne sont pas dans ce pack-là, je fais comme d'habitude, je repack. Voilà, ça c'est l'illustration. Je repack et je renvoie tout à l'intérieur de la boîte, hein. C'est pour ça que j'ouvre avec précaution. La boîte sera repackée complètement avec l'illustration. Et dans les boosters, vous aurez la totalité des cartes que vous allez voir en ouverture aujourd'hui. Voilà, je mets les deux packs de chaque côté. Et c'est parti pour le premier booster. Et j'ouvre toujours avec les petits ciseaux afin de garder les boosters en bon état et pouvoir vous renvoyer le tout dans... voilà, dans la boîte. Allez, on y va. Donc, je vous rappelle, c'est des boosters de 7 cartes dans lesquels on peut trouver un peu de tout. Alors, un chez Cormac, tenu de la confrérie, a pris beaucoup de valeur. Ezio, alors c'est un Ezio, mais c'est pas celui-là que je veux. Les Jolis Marais, il va nous amener une première rare qui sera un assassin royal. Voilà, pas mal. Une Unco, foil, la meule de foin. Et première mythique, la triade capitoline fait partie de celles que j'ai pas. Voilà, celle-là va direct dans mon catalogue de collection. Elle est superbe. Ah oui, j'adore. En plus, celle-là, vraiment, elle est vraiment magnifique, hein. Et Yggdrasil en illustration, la 10/20. Donc celle-là, elle y sera dans le paquet. Il y aura juste la mythique qui n'y sera pas. Celle-ci, je la mets de côté. Bon, alors, franchement, je commence sur un super premier booster. Depuis que j'ouvre, ça doit être mon 4e ou 5e display que j'ouvre, 5e, même un peu plus. C'est la première fois que je tombe sur un premier booster aussi bien. Reconnaissance qui a pris aussi pas mal de valeur parce qu'effectivement, il est beaucoup inclus dans les decks. Fiole de Sigu, le quartier général, une île qui va nous amener une rare. Ah, Bassim, toujours intéressant. Une Unco foil, attaque surpuissante. Derrière, on a une autre foil. Aya, elle est très très jolie. Je l'ai eu celle-ci sur le Booster Collector, la dernière ouverture, hein, que vous avez peut-être regardé. J'ai ouvert un collector Magic, Assassin's Creed, et elle était dedans, donc je l'ai gardée. Donc là, celle-là, voilà. Tout ça, ça sera pour vous, y compris la jolie carte Arena de publicité, ça sera pour vous. Hop. Alors j'ai ouvert aussi un collector Karlov, les meurtres au manoir Karlov. Je l'ai repaqué parce que je gardais rien, hein. Dans l'édition, j'ai gardé les 4 landes foil, mais j'ai rien gardé d'autre. Je l'ai repaqué et comme je fais, hein, comme je l'explique au début, et je l'ai mis en vente et il a été vendu en 2 heures. Hein, parce qu'il y avait notamment Chant des Morts à l'intérieur, donc ça intéressait. Encore une reconnaissance, balade du pavillon noir, une lame crochet, une lande qui va nous amener une rare, la lance de Léonidas, une Unco foil, les retrouvailles cathartiques, pourquoi pas, un chez Cormac, et une Évore, Ami des loups, en illustration. Hop. Dans la liste, hein, quand je ferai la mise en vente, vous aurez la liste de toutes les cartes.
hein. Alors si ça rentre pas, parce que la liste des fois est assez longue avec les noms, je mets les numéros des cartes. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il y a. En foil, non foil, je mets exactement la qualité des cartes, hein. Bon, ça sera une qualité mint, hein. Je les mets toujours near mint, mais elles sont toutes mint puisqu'elles sortent du booster, et aussitôt elles vont mythique, une capitoline. Ah, encore. Je l'ai déjà, donc celle-ci, vous l'aurez dans le deck, hein. Dans le booster. Une Unco, bon, le collecteur d'impôts, Berk. Ezio, encore, mais pas le bon. Ah, et le jeton Triade, celui-là, je ne l'ai pas, c'est sûr. Donc celui-là, c'est pareil, il va aller là, et il ira dans ma collection. Donc on continue avec le 5e booster. Hop. Voilà, ça fait quand même de la mythique, hein, qui s'ouvre. C'est quand même pas mal. Inventeur loyal, révélation d'Ezio, Shao Jun, une plaine qui nous amène une rare, des synchros, des mémoires. Derrière, on a encore une rare foil. Conspiration, pas mal. Et une Unco, Alexios, voilà, sur un trésor. Hop. Un petit boost sympa, correct. La désynchro relève la moyenne. Tac. Échappé à la détection. Homicide, Arnaud, îlot ardent. Je crois que je l'ai, mais j'en suis pas sûr. Si je l'ai pas, vous l'aurez dans le paquet. Ça nous apporte une rare, l'Animus, sur une Unco, les origines, et on termine par un Ezio. Pas mal, pas mal. Allez, on enquille. Oh, je suis vraiment content là. 2 capitolines, le token qui me manquait que j'avais pas, et l'illustration là, la full art. Trop content. Meule de foin, origine, point de vue, une plaine sur une rare, conspiration, une Unco foil la lame, et derrière une Unco Shao Jun, et les retrouvailles cathartiques en illustration. Bon, celui-là n'était pas folichon, mais bon. On prend. On prend quand même. Hop. Droit à la gorge. Les Aesir quittent le Valhalla. Arbazmir. Une lande qui va être un bateau. Le Jack de haut. Sur une Unco, Menu Larcin. Suivi d'une Unco, Arbazmir. Que j'adore, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, les couleurs. J'adore cette carte. Je la trouve très très belle. Et un token créature mystérieuse. Bon, on va s'arrêter à 2 mythiques sur le premier pack de 12. Je le sens comme ça. Alexios, synchronisation, retrouvailles, une forêt sur une rare, Excalibur, pas mal. Une Unco foil, chemin vers l'exil, et une Unco Roshan. Hop, et un petit token toujours à la fin. Soit des tokens, soit des cartes pub, soit des mini-jeux à la fin. Hop, un chez Cormac, une piraterie côtière, Menu Larcin, une forêt qui nous amène une rare, le caducé, suivi d'une Unco, échappée à la détection en foil. Et enfin une rare, Raton à Keton. Je l'ai déjà. Elle est jolie aussi, j'aime bien hein, avec les dorures comme ça. Et une illustration, ça c'est le raccourci par les toits, ouais, mais c'est la 20 et je crois bien que je ne l'ai pas celle-là. Ça me dit rien. L'envol comme ça avec les ailes en fond, c'est assez joli. Je regarderai ça. De toute façon, comme je vous ai dit, vous aurez la liste complète quand je ferai l'annonce pour la vente des cartes. Fiole de ciguë, effet de transfert, Roshan, île qui nous amène mythique.
Un bâton d'Éden, clé du sanctuaire. Magnifique. Derrière, on a une Inco foil. C'est chez Cormac. Suivi d'une Roshan foil. Elles sont vraiment belles en foil, les artworks. Ouais. Et le mini-jeu. Le bâton, je ne l'ai pas. Je crois pas que... Non, ça ne me dit rien de l'avoir eu encore. Si je l'ai, de toute façon, il réintégrera le booster. Et il fera partie de l'envoi. On finit sur ce premier paquet. On sera donc à 3 mythiques, hein, si jamais il n'y en a pas dans celui-là. Une mortification, Arbazmir, archer, une forêt qui nous amène une rare Ratonaketon, comme ça c'est fait. Une Inco foil, effet de transfert, et une Inco à dévoiler, le briseur de chaîne et une lame secrète. En illustration. Bon, bah 3 mythiques sur ce premier lot de 12 boosters. 2 triades et puis un bâton d'Eden, ce qui est plutôt pas mal. C'est une bonne moyenne. Si on fait 3 sur celui-là, eh ben on sera à 6, qui sera plutôt la moyenne haute. Tenue de la confrérie, lame secrète, chemin vers l'exil, hein, on l'a vu tout à l'heure passer en mode foil. Une rare couverture de ténèbres, très bonne carte. Elle a pris beaucoup de valeur dans tous les formats, celle-là. Bombe fumigène, en foil, elle est très jolie. Et une rare, Socrate. Ah, un Socrate, il est magnifique en word art comme ça, hein, full art. Il est vraiment beau, hein. Je l'ai déjà, donc il sera forcément dans le booster. Les prix, j'ai pas parlé des prix, hein, bien sûr. Comme tout le monde, hein, je m'adapte à Card Market et d'autres sites avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Je fais une moyenne, hein, en général une moyenne basse. Arc du chasseur, adepte assassin, Lydia Fry. Un marais qui nous amène une rare, Jacob Fry. Derrière, on a une nouvelle rare, Aya, en foil. Pas mal. Et enfin, une Unco, Lydia Fry, en classique. Et Ethan Kemway. Edward, pardon, pas Ethan, Edward Kemway. En illustration. Un petit booster sympa. Mythique. Ezio, où es-tu, mon petit Ezio? Je t'appelle de tout mon cœur, mais je ne te vois point venir. Lame fantôme. Poussée fatale. Relancer la séquence. Une plaine qui nous amène sur une rare. Le crâne. Crâne de cristal. Longue vue issue sur une Unco. Droit à la gorge. Foil. Et un Alexios classique, 134. Et un petit jeu. Allez. C'est pas ça qu'on veut. Ah, Chevalier des Templiers. Lame de botte secrète. Les chevaliers commençaient à capitaliser dessus, là, à les prendre, hein, parce que la valeur commence à augmenter sérieusement. Vision d'aigle, pleine. Oh, mythique! Une épée de festin et de famine. Et bien celle-ci, vous l'aurez parce que je l'ai déjà. Hop, je la pose là. Une fiole de ciguë, foil. Et une Roshan foil encore. Créature mystérieuse. Une jolie épée. Elle est jolie aussi dans les autres en artwork, en full art, pardon. Et en edgefoil. Elle est vraiment jolie. Non, elle est que en full art d'ailleurs. Je dis des bêtises. Hop, je reclasse un petit peu sur le côté pour pas tout faire tomber. Point de vue imposant. Un autre chevalier. Une lame secrète. Une montagne qui nous amène, vous l'avez vu, une baïette de Siwa en rare. Une Unco, les archers. Et Arbazmir, qui finit par encore un Ezio. Mais c'est pas ça, c'est... Je le veux, celui-là, collé là-dessus. Voilà. Et si possible, texturé. J'en demande peut-être un peu beaucoup.
Ah, j'ai vu une ouverture avec une Cassandra texturée au bout du deuxième booster, quoi. Il ouvre 2 boosters. Deuxième, il a une Cassandra texturée. Foil. Une Cassandra foil texturée. Autant vous dire qu'il était content. L'âme secrète, l'Adrestia, une île qui nous amène une rare. Aveline de Grand Pré. Sur une Unco foil Aesir. Et un Arnaud. Et une copie en token. Hop. Bon. Ça se précise, la fin arrive. Collecteur d'impôts, anonymat, propagande. Il qui nous amène mythique. Ah, ça c'est oui, Edward Kenway. Qui nous apporte une rare Sigurd en foil. Elle est jolie en foil, toute dorée. Ouais, elle est vraiment à claque celle-là. J'adore. Et un chez Cormac. Nanana, toujours pas ce qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au bout, on arrive au bout, on arrive au bout. Hop. Alors, un Alexios, une synchronisation des points de vue, un quartier de la confrérie, quartier général, pardon. Une lande qui nous amène une rare. Ah, connexion. Pas mal. Hein. Sur une Incofoil, terminaison et un avis. Hop. Bon, on aura quand même eu 5 mythiques jusqu'à maintenant. C'est pas le pire, c'est pas la pire display que j'ai eu. Hein. J'en ai eu 3 sur une display, 3 mythiques et pas 3 mythiques des mieux. Et enchaînement d'assassinats, reconstruire l'histoire, une bombe fumigène qui nous apporte une rare. C'est nous. J'aime bien, c'est nous. Ouais, elle est jolie. Relancer la séquence foil, et puis encore un Alexios et le bateau, l'Adrestia. En illustration. Pour les collectionneurs d'illustrations, dont je fais partie, il m'en manque encore quelques-unes, 3-4 je crois. C'est assez joli hein, quand elles sont toutes paquées, les illustrations les unes avec les autres, c'est vraiment joli. Regardez, ça fait un joli melting pot. Ezio, toujours pas le bon, distraire les gardes, gantelet, une lande, sur une rare qui sera Ethan Kenway. Derrière, on a une Unco foil, Adewale, et encore une Unco Chao Jun. Il nous avait manqué. C'est un défaut, c'est quoi ça? Ah ouais, c'était une petite. Il y avait une petite saleté là. Et du coup, je sais pas si on le voit bien à l'écran. Je l'ai retiré et ça fait un petit point blanc du coup. Ça fait une particularité. Ça améliorera pas la valeur de la carte, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Tac. Avant-dernier. Retrouvailles. L'attaque surpuissante. Le pillage du monastère. C'est du rouge là. Une plaine qui nous amène une rare. Ah, Marie et Anne Bonny qui nous amène une Unco. C'est spécial rouge là. Hein. Et foil également. Les deux sont foil. Hein. Bon bah là c'est un booster. J'ai envie de vous dire, ils auraient pu virer la plaine parce qu'elle fait tache au milieu, mais c'est un booster rouge. Là. Bon. Le dernier pour aujourd'hui. Est-ce que ça va être le dernier, le meilleur? Voyons ça, voir ça tout de suite. Relancer la séquence, meule de foin. Un marais, une rare Mjolnir, une Unco foil, Lydia Fry et une Unco Alexio avec l'assassinat, mortification. Eh ben non, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour la prochaine. Enfin, faut espérer. Donc voilà, ça ce sont les mythiques. Logiquement, celles-ci, vous allez les retrouver. Sauf si celui-là, je sais plus si je l'ai, mais logiquement, c'est soit ça, soit ça. Ces deux-là, je les ai pas, donc c'est sûr, vous les aurez pas.
mais c'est pas très grave. Je vous repack l'ensemble et on se retrouve très rapidement pour la prochaine ouverture. Merci d'avoir regardé. À bientôt.